Réductionimpôt.fr, c'est un site internet qui a été créé en 2011, dans le thème bien sûr du conseil en gestion de patrimoine. On a la chance depuis 2011 d'avoir plus de 600 clients qui nous ont fait confiance pour à peu près 100 millions d'euros, un petit peu plus de 100 millions d'euros d'opérations traitées. Avec deux spécialités, on est positionné sur la partie financière, sur une spécialité qui est le placement dans le domaine du non coté, à la fois de l'immobilier, du private equity, mais on est plutôt sur des positionnements sur du placement, on va dire, plutôt long terme et non coté. Et sur la partie défiscalisation immobilière, on est spécialisé sur l'immobilier ancien rénové, donc monuments historiques, Malraux, déficit foncier et également Pinel rénové et le petit dernier, le de Normandie. Notre offre actuelle sur l'ancien rénové, on a la chance d'avoir des opérations sur quasiment la totalité du territoire français. On a actuellement en monument historique 28 programmes disponibles et une quinzaine de programmes qui vont être lancés assez prochainement. 57 programmes en loi Malraux, plus 16 programmes qui sont annoncés à venir, 116 programmes en déficit foncier et 29 programmes à venir. Et Pinel Rénové de Normandie, ça représente 56 programmes plus 11 programmes annoncés pour cette année. Ça représente un réseau de 42 promoteurs partenaires. Actuellement, cette offre est pour partie accessible via notre intranet dédié aux monuments historiques pour les clients du cabinet. Alors, il faut savoir qu'on est en train de travailler sur la possibilité d'élargir cette offre sur actuellement qui concerne uniquement le monument historique à la loi Malraux et éventuellement des sites fonciers Pinel rénovés pour avoir accès à un stock un petit peu plus large sur la partie intranet. Ça demande bien sûr un petit peu de travail et un petit peu de temps, mais c'est en cours d'étude et ça devrait être disponible courant de l'année. Alors, les derniers programmes qui ont été lancés, donc c'est des lancements qui sont tout frais. Je vais vous présenter assez rapidement ces quelques programmes et ensuite on passera aux programmes qui sont annoncés. Le programme de la rue Pereire à Bordeaux, c'est un programme qui nous plaît particulièrement puisqu'on est nous-mêmes situés à Bordeaux. On est tout près de nos bureaux puisque nous sommes sur les allées de Tourny. Je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur. Si vous voyez le petit plan à droite, on voit le triangle d'or bordelais. Donc les allées de Tourny, ça représente l'une des rues de ce triangle d'or. Le programme est à 5 grosses minutes, 5 à 10 minutes à pied en fonction de la vitesse de marche. Donc on est très bien situé sur Bordeaux. C'est un petit programme de 15 appartements T1, T3 duplex. Il faut savoir que chaque appartement a sa place de parking, ce qui est plutôt appréciable dans cette localisation. C'est un quartier qui est très calme. On est sur une rue qui est principalement résidentielle. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'activité. Donc c'est vraiment un quartier très calme. Il n'y a pas un bruit hein, quand on est dans la cour intérieure de l'immeuble. On est sur des budgets qui sont à partir de 230 000 euros. Alors ça, c'est un lot, effectivement, qui est à 230 000 euros. Sur les autres lots, effectivement, on est quand même sur des budgets un petit peu plus conséquents. On va dire qu'on est à partir de 350 000 euros à peu près. 60% de ratio travaux et 3 fiscalités possibles. Pinel ancien, Pinel optimisé au déficit foncier, ça c'est un régime qui n'est pas extrêmement connu mais qui offre qui a un grand intérêt. Et enfin bien sûr déficit foncier. Donc une très belle opération sur Bordeaux, à savoir qu'en termes de prix en mètre carré, on est à peu près aux alentours de 7 500 euros du mètre carré. Ça dépend un petit peu en fonction des lots, ça varie aux alentours de ce prix-là, ce qui pour le quartier est plutôt attractif. On est plutôt sur des prix qui sont assez bien connectés avec les prix du quartier, puisqu'on est très bien situé, c'est très coté, ça peut monter même relativement cher dans le quartier. Ensuite, un monument historique situé à Amiens. Donc, on est sur un immeuble qui est situé en centre-ville. Amiens, c'est à peu près 130 000 habitants et 292 000 habitants avec l'aire urbaine. C'est un immeuble du XVIIe siècle, donc avec une belle architecture, hein, comme vous pouvez le voir. 25 appartements du T2 au T4 et un ratio travaux de 70%. Donc c'est plutôt assez attractif en termes de ratio travaux. Une ville qui est quand même plutôt grande, donc un programme monument historique assez intéressant avec des lots à partir de 380 000 euros. Ensuite, on part dans l'Est, donc on va à Strasbourg exactement, à Schiltigheim, en espérant avoir la bonne prononciation. Donc, c'est une localité de l'agglomération de Strasbourg. Strasbourg, c'est effectivement la 9e aire urbaine de France. On a 34 000 habitants exactement à Schiltigheim. Donc, on a une opération dans le cadre du déficit foncier avec 13 appartements à partir de 222 000
500 € et un ratio de travaux de 70%, donc quelque chose d'assez accessible. Donc voilà, une petite opération en déficit foncier plutôt sympa dans l'Est. Ensuite, Chinon. Donc on a un lancement assez récent à Chinon, en loi Malraux, déficit foncier ou de Normandie. Donc Chinon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'agglomération un petit peu autour de Tours, pas exactement dans l'agglomération, mais pas très loin de Tours en direction d'Angers. Donc on a une opération qui est plutôt bien située en centre-ville, on est juste à côté de la mairie de Chinon. C'est un petit projet de 14 appartements avec une architecture assez traditionnelle de la région, des budgets assez accessibles à partir de 165 564 € et un ratio de travaux qui est plutôt intéressant à 80%, ce qui est plutôt très bien pour une Malraux. On est dans des prix au mètre carré qui sont aux alentours de 3 900 € du mètre carré, donc là aussi c'est quand même quelque chose d'assez attractif et d'assez accessible. Ensuite, Malraux vire à Laval. Donc, on a cette petite opération qui est sortie tout récemment à Laval. Alors, ça a été assez rapidement pris d'assaut puisqu'il reste déjà plus que 2 lots, alors que c'est sorti vraiment tout récemment. Comme vous voyez, c'est une belle bâtisse qui est située en ville. On a un très fort taux de travaux qui est de 92%, à modérer toutefois, sachant que c'est un taux de réduction d'impôt qui est de 22% à Laval, qui s'applique et non pas de 30%, comme c'est généralement le cas en Malraux, puisque c'est le taux des ZPP AUP qui s'applique. Alors, après ces lancements donc, qui sont déjà réalisés, nous avons une petite liste de lancements qui vont arriver très prochainement. Donc, quand on dit très prochainement, c'est pour un certain nombre d'entre eux, c'est aujourd'hui ou cette semaine. Donc, on a une opération de déficit foncier qui va être lancée à Poitiers cette semaine, avec 33 appartements à partir de 153 000 € et un taux de travaux de 83%. Également en déficit foncier Douai, 22 appartements à partir de 190 000 €, 87% de travaux. Deux opérations loi Malraux sur Pau et Agen, avec 12 et 28 appartements et des budgets également accessibles à 162 000 et 150 000 €, des taux de travaux de 75 et 92%. Et enfin, on a également une opération en déficit foncier sur Nantes qui devrait sortir cette semaine. Pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos dessus. Et également une Malraux sur Metz qui est annoncée potentiellement pour cette semaine. Pareil, assez peu d'infos également sur cette opération sur Metz. Il va falloir attendre le lancement pour avoir plus de détails. Imminent également, un lancement monument historique à Bourges. Il est annoncé pour lundi. Donc c'est une grosse opération de 110 lots, Bourges à 1 heure d'Orléans, hein, comme vous le savez probablement. T1, T4, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un taux de travaux qui sera de 93% sur cette opération. On aura un premier lot en fait, d'appartements qui va être lancé a priori lundi. Ce sont les rez-de-jardin. Donc on aura une petite partie de l'opération qui va être disponible à partir de lundi et ensuite ça va être lancé par tranche. Donc une opération à suivre de près puisqu'effectivement elle a l'air d'être plutôt attractive. Et enfin, pour terminer, parmi ces lancements très proches, on a une opération en déficit foncier Paris 17e qui est annoncée également de façon assez imminente, probablement début, voire courant de semaine prochaine, donc avenue de Saint-Ouen à Paris, 20 minutes de la gare Saint-Lazare, tout près de la ligne 13 du métro, 24 logements T1, T4 avec ascenseur, un ratio travaux qui forcément, étant à Paris, est inférieur à ce qu'on peut avoir sur les autres villes, mais qui reste quand même plutôt bon sur Paris, avec un tiers, on va dire, de travaux, et certains appartements qui auront des extérieurs. Donc également à suivre ce déficit foncier sur Paris 17e, a priori courant de semaine prochaine. Pour terminer, après donc ces programmes disponibles et les lancements imminents, une petite projection sur ce qui nous attend pour la suite de l'année. On a donc des opérations qui nous sont annoncées pour l'instant sans date de lancement prévisionnelle. Donc on a un monument historique, comme vous le voyez, à Fontenay-Trésigny, donc une très belle bâtisse, comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran. 15 appartements du T1 au T4 et là aussi un très gros ratio de travaux à 95%. Vous voyez sur la carte qu'on se situe dans le sud-est parisien. On a une Malraux à Blois, avec là également un foncier qui est assez prometteur, vraiment une très belle bâtisse, une grosse programmation avec 97 appartements et 94% de ratio travaux, ce qui est également très bon pour une opération Malraux. Sur Rennes, un déficit foncier
donc là également plutôt une belle bâtisse, hein, qui va se situer en centre-ville de Rennes. 39 appartements, T1 au T4, 81% de ratio travaux. Un monument historique à Rochefort, on a pas mal de demandes effectivement sur la côte atlantique, donc c'est un projet qui devrait intéresser pas mal de monde. Donc l'ancien hôpital de la Marine, ça c'est annoncé pour avril 2022, donc ça va arriver assez rapidement également. On est sur un ratio travaux également qui est plutôt pas mal, donc 85%, et une spécificité fiscale avec donc le régime du parcours patrimonial qui permet l'exonération des droits de succession et de donation sur ce programme-là. Donc ça permet d'avoir également un effet défiscalisant sur la partie transmission. Donc un programme à suivre particulièrement, et également une très belle bâtisse, comme vous pouvez le voir sur les images. Le programme, d'Amiens, un autre programme sur Amiens, alors pas tout à fait exactement à Amiens, mais à Salleux dans l'agglomération d'Amiens, également annoncé pour, avril-mai 2022. Donc on devrait se situer tout près du CHU d'Amiens. On n'a pas énormément d'informations pour l'instant, mais effectivement, on sait quand même qu'on sera sur un ratio foncier travaux qui sera de 60, et on a quelques visuels, donc comme vous pouvez voir la bâtisse sur la gauche. Ensuite, de façon un petit peu moins, individuelle, on va dire, les lancements qui sont annoncés également, pour la suite de l'année. Donc en monument historique, on a un programme qui est annoncé sur Coutances dans le Finistère, sur Couzon au Mont-d'Or, hein, dans l'agglomération de Lyon. Alors c'est un nouveau programme, on a déjà eu un programme à Couzon au Mont-d'Or l'année dernière, c'est un nouveau programme qui va se situer pas très loin du premier. On a un programme à Bassins dans l'agglomération bordelaise, sur Metz, sur Ruffac également dans l'Est, à côté de Mulhouse, dans l'Essonne, Dourdan et Hyères, et enfin dans le Val d'Oise à Hincourt. Voilà pour les monuments historiques. Pour les opérations en loi Malraux, on a une opération qui est annoncée sur Avignon et sur Carpentras, une deuxième sur Carpentras à côté d'Avignon. Une opération également qui devrait arriver sur Brignoles à côté de Toulon. On a également dans la partie ouest Narbonne, Bayonne et Agen qui sont annoncés. Si on remonte un peu, on a Poitiers également qui est annoncé. On a Matignon, qui est une commune à proximité de Saint-Malo en Bretagne, Rouen et Dijon. Et ensuite, dans le cadre du déficit foncier, on a des opérations qui sont annoncées sur à peu près toutes les grandes villes de France, puisqu'on a du Marseille, du Bordeaux, du Lille, du Nantes, du Montpellier, Aix-en-Provence, donc également pas mal de choix potentiels sur les opérations dans le cadre du déficit foncier. On en a terminé pour cette petite visioconférence sur les lancements immobiliers pour ce début d'année 2022. Je vous remercie de votre attention. Nous nous tenons bien sûr, toute l'équipe de réductionimpôt.fr et moi-même à votre disposition pour vous donner plus d'informations sur ces programmes s'ils vous intéressent, bien entendu. Donc n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent. Ce sera avec grand plaisir que l'on vous fera part des informations que nous avons sur les différents programmes présentés. À très bientôt.